comme il a reçu à Mastengo, il fait le corps aujourd'hui. Il fait le même il fait le jour, il fait la continuer sur ça. Il ne sait pas comment faire. Il attend le client passe le chaussure. Il fait pour gagner un peu. Ça, c'est courageux. C'est ce qu'on fait. Alors, à notre organisation, ce que nous pensons, c'est que nous accompagner les handicapés pour leurs problèmes autonomes. Il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, l'État demande qu'il devait faire donner les matériels, premiers matières, pour qu'ils soient autonomes, aller à la maison ici. Donc, ils n'arrivent plus l'État. Toujours les choses. Après, tu finis avec le diplôme, tu cherches le travail emploi. Mais toi, tu n'as plus la menuiserie. Toi, tu n'as plus la couture. Là, aujourd'hui, le ministre des Sports, je nous ai parlé, il y a eu une formation de qualifiant de Christian. Mais l'handicapé où? Je regardais avec mon fils à travers. Le ministre du Sport et de l'Emploi, il a organisé un travail avec l'expert pour la formation de la personne de la formation qualifiant. Ça, c'est les valides. Mais comment était compris les choses? L'handicapé. Est-ce qu'il manque de formateurs? Voilà, voilà. Monsieur Ngoulou, lui, il est un malentendant. Donc, il connaît bien, c'est un formateur. Donc, il connaît bien les situations des personnes handicapées. Donc, c'est pour cela que il va aussi apporter son expérience pour relever cette association à un bon niveau, afin que l'association, le jour que cette association va voir le jour, que tout aille comme nous le souhaitons. C'est-à-dire, c'est l'accompagnement de la personne en situation de handicap. Or, ce qui existe aujourd'hui, on vient, on donne les béquilles, on donne les fauteuils. Non. Nous, c'est donner de métier à la personne handicapée pour qu'il devienne autonome. Donc, le grand souci, c'est celui-là. Comme il le dit, il y a des centres où les gens apprennent les sourds, muets, les handicapés moteurs. Mais après, ils ont des diplômes, rien. Mais nous, le problème, c'est ce que nous voulons corriger. L'État aujourd'hui ne peut pas tout faire, sincèrement. Mais nous, avec cette association, avec ce que nous voulons faire, tout ce que nous ferions, nous allons filmer. Là, par exemple, j'ai vu M. Ngoulou dernièrement, il était présent à la réunion. J'ai dit, M. Ngoulou, on apporterait des solutions. Aujourd'hui, je suis venu avec un appareil auditif. Vous voyez? Je suis venu avec un appareil auditif que M. Ngoulou bientôt va essayer et on va le régler. Et après, parce que lui, il porte un appareil. Pour écouter, il lui faut un appareil. Donc, notre association a aussi ce but, ce rôle, devrait avoir ce rôle d'accompagner les personnes afin de résoudre leurs problèmes. Il y a aussi des personnes handicapées en situation de handicap. Non, on parle des personnes en situation de handicap. Donc, ces personnes-là, les enfants par exemple, il y a des parents qui ont honte, les enfants restent à la maison. Nous, on va chercher à scolariser ces enfants-là. C'est le but de l'association. Ce que nous allons faire, c'est de l'humanitaire. Moi, quand je vais repartir en France, quand on aura le récépissé, c'est en ce moment-là qu'on pourra parler de l'association. On va chercher vraiment que les gens nous soutiennent pour que nous ayons des dons et legs. Mais ça n'est pas comme dans d'autres associations, les gens se servent d'abord et après on distribue. Non. Nous, le problème, tout pour la personne en situation de handicap. Je dis bien, tout pour la personne en situation de handicap. On n'est pas là pour tirer des profits. Mais Dieu, lui seul, connaît ce que nous allons faire et c'est Dieu qui va nous récompenser. Donc, Monsieur Séraphin Ganga a apporté aussi un encadreur qui est là. Il va prendre la parole parce que s'il est touché par l'objectif que nous portons, je pense qu'il aura aussi un mot à dire. Voilà, donc aujourd'hui, Monsieur Ngoulou, bientôt, pour le frère qui est là, comme lui, pour la marche, il est obligé de frôler le sol. Donc, j'avais rendez-vous avec le soudeur, mais avec
déplacement. Il vit à Mayanga. Alors, vraiment, c'était difficile. Mais je prendrai rendez-vous. Je prendrai l'adresse de monsieur. Et en ce moment-là, maintenant, parce que au lieu qu'il se déplace ainsi, on va changer ses conditions de déplacement. De telle sorte que, comme il est motorisé, donc le problème, lui, au lieu qu'il touche encore, non, on va le fabriquer comme une coquille hein, en aluminium où il y aura des roulettes. Vous connaissez les taloches? Donc, ça aura une certaine hauteur. Comme ça, il tient comme ça et puis il va glisser et aller vers sa moto. On va apporter des solutions. Donc, c'est comme ça que nous allons accompagner. Vous aussi, monsieur l'encadreur, quand vous aurez aussi des idées, vraiment n'hésitez pas de nous les apporter parce que vous encadrez les enfants qui sont en situation de handicap. Donc, vous saurez, non, si on pouvait faire ça, ça va marcher. Donc, l'association doit avoir des personnes actives. Donc, c'est ça le but. D'accord. Oui. Bon, moi c'est M. Judan Lolo. Comme l'a su nous dire M. Ganga, Oui. je suis éducateur spécialisé. Oui. Et il m'a parlé de l'association. J'ai dit bon, mais il m'a parlé de l'association et j'ai aimé. Et j'ai dit bon d'accord, je vais apporter une valeur ajoutée Voilà. pour regarder comment est-ce que l'association pourra aller de l'avant. Vous allez convenir avec moi que toute association, c'est d'abord les documents. Lorsque nous sommes clairs dans les documents, même l'autorité ou l'État va nous prendre de crédibles. On ne crée pas une association sans papier. Et j'ai dit à M. Nganga, ça déjà, c'est déjà une avancée. Avoir des papiers, des statuts et des règlements intérieurs. Maintenant, il faudrait bien définir nos objectifs. Et dès qu'on définit bien nos objectifs, eh bien, nous allons bien collaborer avec l'État. Nous allons bien collaborer avec l'État. Donc, je venais avec l'idée d'ajouter quelques objectifs parmi ces objectifs que nous avons mis là-dedans. Le premier, l'association, si vous le voulez bien, il faudrait bien qu'on puisse veiller sur le droit et devoir de la personne handicapée qui est bafouée par notre gouvernement. C'est vraiment bafoué. Mais nous, on peut mener ce combat-là. On peut vraiment mener ce combat-là. En dehors de ça, on peut ajouter un autre objectif, c'est de s'occuper ou créer ou encore mettre en place sous forme de plateforme en cherchant des fonds pour aider les enfants vivant en situation de handicap. Parce que lui, par exemple, M. Missier, il est déjà assez grand. C'est bon? L'association va prendre en charge de lui. Mais celui qui est encore enfant, quels sont nos objectifs ou les projets que nous avons? Parce qu'ils sont nombreux dans les maisons. Oui. Il faudrait bien que nous ayons aussi un regard vers ces enfants-là. Mais on ne parle plus de la personne en situation. C'est pour cela qu'on dit la personne en situation de handicap. Donc ici, on a l'habitude de parler de la personne vivant avec handicap. Ça, c'est le terme. Ça, c'est le va exactement. Voilà. Or, là, nous, on ne voulait pas cataloguer. Mais non, nous, non. voilà. Vous avez englobé. Voilà, englobé. Voilà. C'est dans les objectifs. Oui. Quand on vous lit, on se dit, est-ce que même, y compris l'enfant, c'est donc, parce que l'insertion, on ne peut pas insérer un enfant. Je ne sais pas si je le fais comme ça. Oui. On insère juste celui-là qui a une intelligence, a une petite formation. On peut l'accompagner pour l'insérer. Non, mais l'enfant, nous pouvons l'accompagner en éducation. Il peut avoir une éducation et après l'éducation, une formation. Après la formation, eh ben, on l'insère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, c'est normal. C'est bien ça, oui. Donc du coup, si on peut reformuler nos objectifs, moi je pense que c'est une grande association qui fera une longue marche. Il y avait ça. Deuxièmement, il faudrait bien aussi expliquer à nos amis que l'association ne donne pas l'argent. Non.
si c'est une association qui donne l'argent, là, on va se dire finalement l'argent là provient d'où? Mais plutôt, il faudrait bien donner le goût de l'effort, le goût du travail à tous ceux-là qui peuvent bien faire quelque chose. Qui peuvent bien faire quelque chose. Mais non, une fois, il y a une formation, nous pouvons monter des fiches qu'on appelle des business plans. Je ne sais pas si vous en connaissez. Les fiches, c'est des fiches business plans où on remettra à tous ceux-là qui ont des projets. Ce qu'eux, ils feront, c'est quoi? C'est juste répondre aux questions posées sur cette fiche. Le nom, c'est qui? Mon nom, c'est ça. Avez-vous un projet? Oui. Quel est le projet? Par exemple, vendre la banane. Vous voulez vendre où? Vous remplissez la fiche, vous renvoyez la fiche au niveau de l'association. L'association qui est aguerrie peut bien décortiquer la fiche. Et bien, c'est à l'association de valider la fiche ou le projet, un business plan d'un membre. Et si c'est bon, eh bon, l'association accompagne quelqu'un. Parce que ce n'est pas seulement l'idée, mais le projet est accompagné d'un financement. Donc c'est d'abord ça, vraiment. Ne pas dire ou ne pas faire comprendre aux gens l'association, c'est pour distribuer de l'argent. Non. Mais nous, si on veut bien, c'est être une troisième main de l'État. Là où l'État a failli, mais nous, on vient pour rehausser le niveau. Et là où l'État n'est pas visible, eh bien, nous, on est visible. Monsieur Nganga a un enfant qui est handicapé, mais au Congo, il n'y a pas de structure pour des enfants vivant avec autisme. C'est des enfants qui ont un handicap, mais mental. Dû à quoi? Dû à l'accouchement. Eh bien, mais au Congo, il n'y a pas de structure comme ça. Il n'y a pas de structure. Et voilà, M. Nganga, il est là, il se bat, il déplace l'enfant. Ça ne marche pas. Mais en Europe, ils sont déjà plus avancés. Et c'est coûteux, C'est vraiment coûteux. La prise en charge de ces enfants. Et moi, je suis vraiment comblé. Je suis vraiment dans la joie de voir une association de telle manière qui est en train de voir le jour, qui est différent des autres associations. Une association qui se cache derrière les handicapés, mais c'est une association parfois politique. Voilà. Et ça, nous, on devrait quand même veiller à ça, combattre ça, ne pas être comme les autres. Voilà un peu, monsieur Massamba. Monsieur Massamba. Quand vous avez parlé, accompagner. Hein? Bon, nous, le problème qui est que tout à l'heure, le fois qu'elle a dit, pour les personnes qui ont leur enfant, leur petite-fille, les parents handicapés. Prends un exemple, je te parle en général, mais je te prends un exemple comme l'habitude, moi, dans la communauté des sourds. Oui. Papa, maman sourd, fait enfant sourd. Oui. Vous voyez, enfant sourd et les parents, ils ont un problème accompagnateur. Oui. Bon, je prends un exemple. Parents sourds veulent maintenant être enfants à l'école sourd. Oui. À l'école sourd, enfant demande payer les typiciens pour le quartier. Moi, parents, ne travaille pas d'argent, enfant sourd, prends enfant. Il y a un problème. On nous demande à l'association d'intervenir. Oui. Pourquoi? Parce que nous, on sait à l'école, on connaît nous, demander l'aide à une petite situation, par exemple, assurance, tenue, le cahier, tout ça là. Mais tu te dis, il y a un problème de situation. Le cas, le ministère donne le cas gratuit. Enfants, parents, les parents paient le bus de transport. Mais parents, si il n'a pas l'argent, il peut payer l'enfant à l'école, on l'a mis à la porte. Nous, l'association fait quoi? Donc, c'est là où tu poses le problème, accompagner tes enfants. Même sur le WhatsApp, tu te fais beaucoup de temps. 10 sacs, le riz, le l'huile, tu te donnes, allez, suffit. Mais il y a beaucoup de problèmes. Bon, ça me concerne. Mais ce qui concerne pour le problème de toujours accompagner. Mais moi, par exemple, l'Assemblée générale va te tenir samedi, je ne sais pas partir au temps. Moi, je vais appeler mon fils. Il est interprète. Il va m'accompagner. Pourquoi à l'Assemblée, tout le monde va parler. Mais moi, tu ne seras pas attentif. Tu vas avoir un interprète. Oui. Et il va... Bon, mon enfant, il est parent sourd, mais il accompagne les parents. Bon, quand on te parle le mot accompagner, enfant handicapé. Donc, le quiche, la personne
accompagne avec, les personnes accompagnent, traduisent, pousser, handicapés, qui sont les mêmes aussi qu'on appelle accompagnateurs. Maintenant, Bon, regarde. là, à l'association, on parle d'accompagner la personne handicapée. Bon, moi, je me suis dit, monsieur Massamba, quelle est la différence entre nous, la personne est toujours accompagnée par Kish, comme exemple, l'interprète pour les sourds, accompagné ou traduit les sourds. Pousse handicapé moteur, pousse. Kish est un aveugle. Bon, Voilà. Quelle est la différence? Voilà. Excusez-moi, monsieur Massamba, avant que vous puissiez intervenir. En fait, il a dit quelque chose de très important. Pour un enfant ou un parent sourd, qui confirme que le parent est sourd? C'est le médecin. D'accord? Ouais. Et pour que le médecin confirme que cet enfant ou cette personne est sourd, il faut un examen. Et c'est l'audiogramme qui regarde le niveau d'écoute de la personne. Parfois, la personne n'est pas sourde, mais il a juste des troubles d'audition. Et comme il y a manque d'accompagnement, eh ben, ça s'amplifie et la personne devient sourde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, du coup, là, il y a un problème de la sensibilisation. Il nous faut aussi sensibiliser, faire connaître le nom de l'association. Vous avez un problème d'écoute, là, par exemple, on va régler. Mais qui vous avez confirmé sourd? C'est un médecin. C'est un médecin qui avait dit, ce monsieur, il ne peut pas écouter. Il y a un problème de degré. L'audiogramme. Exactement. C'est le médecin. Voilà. Il te dit, toi, appareillage, non. Toi, appareillage, oui. Voilà. Par rapport à les décrets. Et monsieur Massamba, c'est ce que nous faisons. En fait, nous accompagnons toutes les personnes, par exemple, sourds, muets, qui ont des problèmes. Nous les envoyons d'abord chez le médecin. On fait l'audiogramme. Et c'est à l'orthophoniste de dire, cette personne-là peut écouter, mais avec beaucoup d'exercices. On fait des exercices et nous, on peut le faire. On fait des exercices et bien, au finish, la personne finit par écouter. Soit la personne écoute par l'oreille droite, mais l'oreille gauche est bouchée, ou c'est l'inverse. Mais des parents qui n'ont pas d'argent, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas informés, et ils sont là, l'enfant à la maison, et l'enfant finit par devenir sourd. Totalement. Et c'est juste l'information. Oui, c'est qu'on n'a pas dit que besoin d'avoir les prothèses. Tout le monde n'a pas la même. Non. Même ma femme, elle est sûre que tu connais, il ne faut pas la partie. Mais il est rarement qu'on doit comprendre, accompagner l'enfant qui chaque année, l'enfant doit être contrôlé par les décrets. Exactement. Auparavant, il y avait le docteur Malonga qui travaillait les soucis. Oui. À la rentrée, on nous contrôle aussi. On voit les décrets étudiés. Voilà. Mais maintenant, horaire, service horaire, ne comprennent plus le code de spécialisme parce qu'ils ont besoin de l'argent. Tu n'as pas de besoin. Mais normalement, il faut que chaque année, l'enfant, quand il grandit, l'âge, il y a un contrôle de décret. Quand on commence à vieillir, nous aussi, on a contact. Mais il faut adapter par rapport à ton bon décret. Si vous la négligez, tu as un problème. Ça, c'est un problème, on appelle ça le cas de Aurel, dans le service de l'éducation, de l'audiogramme. Mais là, ici, on parle du problème accompagner l'enfant dans le cadre de le problème de autonome. Dans le travail, dans le métier, dessus, mais les personnes qui, par exemple, bon, on se demande ensemble, comme ma fille là, elle a un problème d'accompagner son handicapé. Elle accompagne pour aider l'handicapé. Ça veut dire quoi? Elle va apprendre la langue dessus. Elle a besoin de prendre la langue. Mais alors, est-ce qu'à ce temps, on ne peut pas dire oui, on peut, je ne sais pas comment tu as prévu, M. Massamba. Si par exemple, on a besoin des enfants qui apprendre, par exemple, le problème audiogramme ou le problème à la langue de signes pour que permettre d'accompagner les traducteurs, c'est là. Bon. Nous, je pense que ça là, quand on parle accompagner, c'est la personne handicapée ou les qui accompagnent interpréter le sourd. Alors, or, ici, c'est le problème, apprendre le métier à aider à vivre comment autonome. Bon, Non. Oui, non, il faut qu'on se comprenne. Hein, il faut qu'on se comprenne parce que l'accompagnement, ce que tu dis aussi, ça parle de l'accompagnement. Hein? C'est-à-dire prendre une personne en situation de handicap, l'accompagner quelque part, ou bien ça allait faire son doublon. Hein? Non, nous, parce qu'il faut qu'on soit déterminé, comme le dit monsieur l'encadreur. Il faut que nous soyons déterminés. On ne peut pas prendre tout le mal. Voilà, ça serait difficile. Mais nous, ça serait l'accompagner. Par exemple, pour les enfants, comme il l'a dit,
moi aussi je l'avais signifié. C'est-à-dire accompagner les enfants en situation de handicap d'être scolarisés. Parce qu'il y a de ses parents, des fois, par honte, ne veulent, parce que ça devient dur, hein, d'accompagner chaque fois l'enfant. Mais ce n'est pas à l'association de prendre l'enfant là et de... Non. Nous, l'accompagnement, c'est de l'inscrire à l'école. S'il a des droits à payer, on le paye. Mais c'est aux parents maintenant de faire ce service, d'accompagner cet enfant-là à l'école. Nous, le rôle de l'accompagnement, c'est pour scolariser cet enfant. Maintenant, on ne va pas aussi prendre, parce que l'enfant n'entend pas, et on doit l'amener à l'hôpital. Non, sinon, non, c'est pas ça. Nous, c'est l'insertion dans la... C'est-à-dire, c'est bien écrit dans le statut. C'est l'insertion dans la vie active. La personne qui n'a... si la personne n'entend pas, ce serait difficile. Hein? Donc, il le faut quoi? Hein? Mais, sachez que, ici, les gens ne donnent pas. Mais quand nous aurons le récépissé, nous allons signer des partenariats avec l'Europe. Moi-même, je suis là-bas, donc je pense que je suis pour me retraiter. On va se battre pour améliorer les conditions des personnes en situation de handicap au Congo. C'est ça le but. Aujourd'hui, là, monsieur Ngoulou, vous avez un appareil auditif. Là, j'ai amené aussi les piles qui sont toutes neuves. Tu vois? Il y a les piles. Le plus souvent, ici, tu peux avoir l'appareil, mais quand les piles sont faibles, tu ne peux plus entendre. Donc, l'appareil, ici, est présent. Le réglage se fait au niveau de... Tu vois, ici, là, les décibels, ici, là. On peut régler. Ah non, c'est trop fort, tu entends trop. Tu vois? Donc, ici, je vais l'ouvrir. Il n'y a pas de pile. Je vais prendre une pile. Parce que, voilà. La pile, elle est encore neuve, c'est ça. Tu vois? Non. Je ferme. Là, c'est pour régler le volume. Tu vois? Hein? Voilà. Là, ça prend déjà. Tu vois? Là, oui. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Donc, là, retire un peu ce que tu as là. Ça, tu as réglé? Non, mais d'abord, on va régler après. Donc, tu viens. Tu as le sang? Hein? Trop. Voilà. Ça va? Ça va un peu. Hein? Là, tu entends très bien. Très bien. Voilà. Tu vois? Là, tu entends. Là, ça, ce sont des nouveaux appareils. Tu vois? Là, maintenant, tu n'as plus de difficultés maintenant pour entendre. Là, tu m'entends très bien. Hein? Voilà. Donc, nous, quand on aura le récépissé, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les maisons qui font des jeunes appareils. Parce qu'il y a des ceux, des fois, qui changent leurs appareils. Au lieu de les jeter, nous, on peut les récupérer. Tu vois? Là, je pense que maintenant, tu n'as plus d'efforts à faire. Là, tu m'entends bien. Je ne suis plus obligé de crier. Donc là, tu peux régler ton volume. Hein? Tu as vu? Ça, c'est un problème déjà de résolu. Donc, c'est ça le rôle de l'association, de l'accompagner. Le jour où nous aurons des demandes, combien? Si on ne peut pas le résoudre aussitôt, mais on va les résoudre. On ira avec les demandes. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons un secrétariat permanent. C'est pour les associations qui existent. C'est pour nous, on va faire nos besoins et on va les amener là-bas. Non seulement là-bas, mais on pourra aller aussi au niveau international. Donc, là, tu as les piles. Je te donne les piles au cas où il n'y en a plus. Voilà.
Donc là, tu en as assez. Il suffit que tu ouvres. Là, il y a déjà une pile qui a sauté. C'est celle qu'on a placée là. Il suffit que tu ouvres ici, tu vois, regarde. Hein? Tu tournes et tu prends une pile encore. Hein? Voilà. Donc là aussi, je te les donne. Hein? Monsieur Samba, je voulais vous informer que nous avons le technicien qui travaille dans le circuit Ocho-Crabe. Ah, Il d'accord. fait la même, il vend les piles. Ah, Il d'accord. vend les piles. Oui. Il était un enseignant, il est retraité. Oui. Il travaille là où il y a la grande indemnité vers CSU. Oui. Ce monsieur Nkunku Sasson, c'est un technicien de Ocho-Crabe. Donc c'est lui qui te cherche à vous vendre les piles et à même utilité à régler les problèmes d'appareillage. Non, le Il réglage. ne peut pas être contact Non, avec. non, non, Dans le cas où il y a un projet. Écoute, le réglage, toi-même tu le fais là. Toi, quand tu vois que tu entends moins, tu peux monter. Comme tu as un poste à Voilà. télé, tu peux régler. Voilà. Donc tu n'as pas besoin encore d'aller. Non, non, non. Laisse régler automatiquement, il te prend. Maintenant, si tu veux baisser, tu baisses. Si tu veux. Tu vois, là par exemple, là tu n'entendais pas bien, mais là maintenant tu m'entends facilement. Hein? Donc ça dépend du type d'appareil aussi que tu as. Voilà. Tu comprends? Mais le cas où les personnes qui te contactent avec là où je te parle, là, Oui, là ici par exemple, tu vois, là tu tires parce que c'est pour nettoyer. nettoyer, oui. Hein, voilà. Nous nettoyer avec le couteau là. Voilà, non, ça, là Ça, c'est complet. un produit dedans. Non, le produit est là. Tu vois? Donc ça, tout ça je te donne. Hein? Ça, c'est nettoyer dans le. Parce que quand tu retires ici, là par exemple ton ancien appareil là, tu vois? Ici là, tu prends. Là, ici tu as une aiguille là. Regarde, tu fais ça. Ah oui. Tu vois? Là, tu as aussi une aiguille là. Tu peux tirer. Tu vois? Hein? Voilà, donc. C'est complet, hein? Là, tu as un produit. Parce que tu peux souffler. Ça se retire, ça. Ça, hein? Voilà. Parce que ça se détache. Ça, c'est ton ancien appareil. Mais là, avec cet appareil, je pense que tu as une bonne audition. Hein? Voilà. Et voilà, tout ça, c'est à toi. Tu as les piles là, qui sont là. Là, ce n'est pas encore créé, mais tu as dû dire cette chose-là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Hein? Tu apporteras beaucoup de choses aussi à l'association. Voilà. Monsieur, bientôt, on viendra chez vous. Avec monsieur, je vais prendre ses coordonnées, on viendra vous voir. On va aussi filmer pour que les gens soient touchés aussi. Maintenant, tu peux arrêter ça.